Merci de nous suivre, très chers frères et sœurs, peuple congolais. Nous sommes venus ici parce que le devoir patriotique nous recommande. Comme je l'ai dit souvent, que le christianisme n'exclut jamais le patriotisme. Il en est de notre devoir de jeter un coup d'œil sur l'actualité de notre pays. Ainsi, comme vous le savez, c'est une période électorale dans notre pays. Retenez d'abord que si ça ne dépendait que de moi, de ma seule décision, les élections ne seront pas d'actualité. Mais la réalité l'oblige. Comme vous le savez, il a fallu que les élections aient lieu pour sauvegarder notre nation. C'est la période de campagne. Et comme c'est la période de campagne, il en est, nous, en tant que les hommes d'église, de donner des orientations parce que des fois, Dieu nous conduit d'une manière prophétique où nous pouvons voir des choses du côté prophétique. Je reviens pour vous dire que nous sommes dans la période électorale. Nous avons eu 26 candidats, c'est-à-dire 26 projets qui cherchent à diriger la République démocratique du Congo. Mais en analysant tous ces projets, vous allez voir que dans tous ces projets, il n'y a pas une nouvelle offre politique. Je me demande où est l'opposition et où est la résistance dans notre pays. C'est plutôt l'accomplissement. L'accomplissement de paroles du fait docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui avait dit que une fois que l'opposition, une fois que ces projets du bien-être social sera au pouvoir, il n'y aura pas l'opposition dans notre pays. Et c'est la réalité. Nous n'avons pas une offre politique que les opposants nous amènent. Voilà pourquoi je vais plus vite pour vous dire, je m'excuse, les élèves d'une même école ne peuvent jamais porter des uniformes différents, c'est-à-dire tout ce monde-là vient d'une même école. Alors, le souci de faire l'opposition, moi je dirais non, c'est juste le souci de venir au pouvoir, les soucis d'accéder au pouvoir, diriger le pays. Alors, moi je disais ceci, vu toutes ces analyses, ainsi au lieu de repartir à zéro, mieux vaut conserver les acquis. Conserver les acquis comment? À ne pas seulement donner au candidat numéro 20 son second mandat, mais plutôt lui laisser le temps possible de finir sa mission. Parce que Félix Tshisekedi a une mission et il n'a pas le mandat. Pourquoi nous devons lui donner le temps possible de finir sa mission? Parce que vous savez que pour que le Congo ait son indépendance intégrale, il nous faut 4 révolutions. Et Félix est le Josué qui porte la 3e révolution. Alors, ne pas lui laisser ce temps de finir sa mission, nous allons regretter. Nous allons regretter comme on a regretté le 4 ans de Joseph Kasavubu, le 32 ans de Joseph Désiré Mobutu, le 26 ans de Kabila 1 et Kabila 2. Pourquoi? Le Congo est retourné en arrière parce qu'on n'a pas pu laisser ou bien consolider les acquis.
Quels étaient les acquis? Les acquis, c'était la révolution mentale. Les acquis, c'était la révolution politique ou diplomatique. Et aujourd'hui, nous avons la révolution socio-économique, c'est-à-dire leçon que Tshisekedi et Tshisekedi celle qui voit nous donner une économie indépendante pour notre développement. Et c'est après qu'on parlera d'autres choses. Ainsi, je disais, vous savez, mes chers amis, dans ces pays, nous avons combattu le colonialisme et l'esclavagisme était parti. Puis après, ils nous ont amené le néocolonialisme. Et nous savons très bien que le néocolonialisme est en train de partir avec cette démocratie à la forme occidentale. Mais n'oubliez pas, faites attention parce que bientôt là, ce sera le colonialisme avec la puissance de la technologie. Si nous restons dans la distraction des étrangers, si nous restons dans la haine, le tribalisme, nous allons regretter. Retenez cela, nous allons regretter cela. Alors, il est temps de nous unir. Il est temps de nous unir. Il est temps d'être ensemble. Il est temps de parler le même langage. Parce que l'ennemi du Congo est connu. L'ennemi du Congo est connu. Et maintenant, il est temps de rester ensemble pour combattre notre ennemi commun qui veut à tout prix de balkaniser notre pays. C'est depuis l'indépendance que ce projet a été mis sur la table et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que ça ne fait qu'échouer. Alors, si nous restons dans des calculs politiciens, nous regretterons un jour. Nous allons regretter. Voilà pourquoi je vous demande, mes chers amis, d'être unis, d'être ensemble pour combattre cet ennemi commun. Restons unis pour écrire la nouvelle histoire, notre propre histoire, sur de nouvelles bases. Parce que, comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une histoire. Le blanc était venu, ils nous ont volé notre histoire pour nous fragiliser, pour nous terroriser culturellement. Et aujourd'hui, il est temps de réécrire notre histoire et sur de nouvelles bases, afin de consolider notre pouvoir. Merci. Oui, encore, vous devrez savoir que aujourd'hui, la guerre de l'Est ne fait que persister. Je vais aujourd'hui vous dire les dessous de cette guerre. Le problème de l'Est n'est pas l'homme congolais. Le problème de l'Est n'est pas Félix Tshisekedi, mais le problème de l'Est, ce sont les gens qui ne veulent pas le bonheur de la République démocratique du Congo. Ce sont les gens qui en veulent à tout prix arracher les richesses des Congolais. Vous savez, pour vous rappeler la mémoire, que aujourd'hui le Congo ne produit presque rien. Tout ce que les Congolais mangent, tout ce que les Congolais achètent, tout provient de l'étranger. Et les matières auxquelles sont fabriquées toutes
ces articles, ce sont les richesses qu'on vient de prendre au Congo. Aujourd'hui, nous avons des économies grandes puissances du monde. Et ces économies sont devenues grandes puissances au travers des richesses du Congo. Et aujourd'hui, si on laissait le Congo libre, ces pays-là deviendront des pays moins développés, sous-développés. C'est pourquoi ils travailleront à tout prix. Ils travailleront à tout prix. Voilà. À tout prix pour faire que le Congo soit toujours pris en otage. Pour que le Congo soit toujours sous-développé. Pour que le Congo va toujours leur demander de l'aide. Afin qu'ils puissent rester toujours des grandes puissances. Mes chers amis, je vais vous dire, comme je vous l'ai dit, qu'en tant qu'homme de l'Église, en tant que missionnaire, je suis en train de voir un grand danger. Pourquoi? Au moment où le monde entier, au moment où la politique internationale est en train de bouger, de basculer, ce qui était en dessous deviennent en haut, ce qui était en haut descendent en dessous, c'est le moment où nous, le peuple congolais, nous dormions. C'est le moment où nous, le peuple congolais, on ne voit rien. C'est le moment où nous, le peuple congolais, nous pouvons vendre nos âmes à cause de 100, 200, 300 000 dollars. Nous vendons le pays. Et aujourd'hui, si nous allons vendre le pays, nous irons où? Or, Dieu nous a donné que ce Congo. Nous aimons ce Congo. Mes chers amis, il est temps de se réveiller. Il est temps de ne pas soutenir les candidats de l'étranger. Comme je vous l'ai dit, que c'est Félix qui a la mission. C'est Félix qui a le bâton du développement économique de ce pays. Qu'on ne vous trompe jamais, c'est Félix qui a ce bâton entre ses mains. Et si aujourd'hui, nous écartons Félix, nous allons rentrer en arrière. Et nous allons regretter, plus que nos pères qui ont regretté tout ce temps passé avec Mobutu, Kasavubu et les consorts. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas demain. Nous ne voyons pas le demain de nos enfants. Nous ne voyons pas le demain de nos arrière-enfants. C'est pourquoi je vous recommande, mes chers patriotes, je vous recommande, mes chers frères et sœurs, enfin, de ne pas baisser le bras. Je demande même à mes frères chrétiens. Aujourd'hui, même dans vos églises, on vous dit, ne faites pas la politique, n'y allez pas là-bas, n'y allez pas dans le marche, ne soutenez pas ceci, ne soutenez pas cela. On vous trompe. Sachez que le premier patriote dans le monde entier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il aimait beaucoup son pays, sa nation. Voilà pourquoi il aimait qu'on l'appelle Jésus de Nazareth. Il n'a jamais dit à ceux qu'il appelait Jésus de Nazareth de ne pas l'appeler, alors que lui-même savait qu'il était Dieu. Le premier patriote doit être les chrétiens, parce que c'est eux qui défendent les valeurs. Un chrétien, c'est quelqu'un qui défend le valeur. Et si vous restez, vous prenez la Bible, vous montez dans des montagnes pour prier, c'est bien, la prière c'est bien. Mais il faut être des chrétiens itinérants avec la Bible à gauche et l'épée à droite pour combattre pour la cause commune qui est notre cher et beau pays. Dieu nous a donné ce pays. Il sait pourquoi il nous a donné ce pays. Nous devons lutter. Comme je vous l'ai dit, nos pères ont lutté et le colonialisme était parti. Et nos grands frères ont lutté et
Le néocolonialisme est en train de partir. Mais comme il change toujours de forme, cette fois-ci, il va changer la forme. Il deviendra sous forme du trio colonialisme. C'est avec la puissance de la technologie, l'imposition. On va vous imposer. Aujourd'hui, il y a déjà les pays qui sont forts, sont les pays qui ont des grandes industries, des armes. Mais les Congolais, ou bien le Congo, n'a même pas une usine d'armement. Et quand ces gens-là viendront, où est-ce que vous allez partir? Réfléchissons sur notre pays. En 2024, je veux que le Congolais réfléchisse profondément pour imprimer nos propres modèles, pour imprimer notre propre culture. C'est là qui nous rendra plus forts et plus meilleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo est reconnu comme pays solution. Et ce nom-là, ce n'est pas une blague. C'est la réalité. Le Congo est la solution du monde entier. Et si nous, les Congolais, on ne se réveille pas du sommeil, un jour, nous allons regretter. Mes chers amis, je sais que nous allons plus parler dans les émissions qui viennent, développer plus beaucoup de points, parce que nous avons cette mission-là. Cette mission de veiller les consciences, cette mission de veiller les âmes. Nous avons cette mission-là de veiller les mondes. Nous avons porté cette mission-là. Voilà pourquoi je vous recommande, en tant que votre frère, en tant que votre grand frère, en tant que votre ami, camarade, je vous recommande qu'il ne faut pas que nous puissions regretter comme on l'a regretté autrefois. Au lieu de repartir à zéro, consolidons les acquis. Et que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le missionnaire chrétien Debonheur Mulunda Chipamba. Aujourd'hui, nous partons chercher la paix au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons chercher la paix dans d'autres pays, mais le pays auquel nous allons demander pour qu'il nous apporte la paix et aussi cherche la paix. C'est pour vous dire que la paix, là maintenant je vous parle comme un homme d'église, que la paix est impossible avant le retour de Jésus-Christ. Mais maintenant, ce qu'il nous faut, c'est la stabilité. Et que veut dire la stabilité? La stabilité, c'est l'équilibre. Nous devons créer l'équilibre en tout. L'équilibre en armement, l'équilibre en économie, l'équilibre dans le social, l'équilibre en politique, l'équilibre en diplomatie. Et c'est cet équilibre-là qui fera que tout le monde puisse nous respecter. Et si aujourd'hui, nous y allons pour chercher la paix, ces gens-là nous mentent. Ils ne nous donneront jamais la paix. Qu'on ne vous trompe pas. On ne nous donnera jamais la paix. Maintenant, lisons, mes frères et sœurs, pour ne pas regretter trop tard. Lisons pour stabiliser nos institutions, pour stabiliser notre pays, afin que nous puissions aussi aller dans des compétitions mondiales, afin que nous puissions aussi participer en tout. Vous savez que nous avons été, ou bien nous sommes retournés en arrière. Je reviens toujours que, afin que je donne un peu les détails sur les 4 révolutions. Vous savez que la première révolution était la révolution mentale. La deuxième révolution, c'est la révolution diplomatique. La troisième révolution, c'est la révolution économique. Et la quatrième révolution, c'est la révolution culturelle.
Et regardez, Simon Kimbangu est venu avec la révolution mentale. Il a réussi sa mission. Et quand Lumumba est venu, il n'a pas repris la mission de Simon Kimbangu. Il a eu sa mission. Quelle était la mission de Lumumba? C'était la révolution diplomatique. C'est-à-dire, les Congolais aussi devraient aller dans des instances internationales, siéger, discuter le débat congolais qui s'est passé là-bas. Et c'est chose faite, le 30 juin, le Blanc avait accepté pour que le Congo accède à la table ronde et qu'il discute les grandes décisions de son pays. Et après Lumumba, c'était Kasavubu. Regardez que Kasavubu n'avait pas compris la mission de Lumumba. Ainsi, il partit et revient Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko n'avait pas compris la mission de Lumumba. Voilà pourquoi il a tâtonné pendant 32 ans. Aujourd'hui, on ne sait même pas qu'est-ce que Mobutu avait fait. À part lutter pour l'intégrité territoriale, quel héritage que Mobutu nous a laissé dans ce pays. Et regardez Félix Tshisekedi et Etienne Tshisekedi Wamulumba, lui a compris sa mission. Et quelle était la mission d'Etienne Tshisekedi Wamulumba? C'était la révolution économique. Voilà pourquoi il est venu avec un projet de société sur le bien-être social, le développement économique de la RDC, bien qu'il n'a pas accédé au pouvoir. Mais Félix Tshisekedi a compris la mission de son père. Voilà pourquoi Félix, depuis qu'il a pris le pouvoir, il est toujours dans les traces de son père. Mes chers amis, au lieu de chevaucher les choses, laissons d'abord que le Congo devienne libre économiquement. Et celui qui porte ce flambeau du développement économique, c'est Félix Tshisekedi Wamulumba. Voilà pourquoi j'ai dit, au lieu de lui donner un mandat, deux mandats, donnez-lui le temps de finir sa mission. Parce que lui n'a pas de mandat, il a la mission. Mes chers amis, après reviendra la 4e révolution, qui est la révolution culturelle. Et celui qui portera ce flambeau, celui-là n'existe pas encore en politique. Il viendra. Et quand il viendra, sera l'indépendance intégrale de la RDC. On parlera de l'indépendance intégrale de la RDC. Et pour le moment, au lieu de retourner en arrière, au lieu de repartir, voilà même le sens de consolider les acquis. Voilà même l'essence correcte de consolider les acquis, c'est de laisser Félix Tshisekedi. Merci. C'est votre frère Debonheur Mulunda Chipamba. Je suis missionnaire chrétien. Mon numéro pour ceux qui voudront me contacter, je suis sur WhatsApp 85 478 88 84. Je suis encore sur Twitter, DMT-Mission RDC. Je ne suis que sur les deux plateformes. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.